Voici une vidéo pour apprendre à faire une fiche de lecture personnalisée. Donc vous avez vu, en fonction des maîtres, des maîtresses, même sur internet, on trouve vraiment des fiches de lecture très différentes. En fait, ce que j'ai l'habitude de faire avec mes élèves, ce sont en fait des fiches pleines de bon sens. Alors évidemment, on a l'essentiel sur les fiches, mais avec des mots simples pour que notre enfant se les approprie vraiment. Le plus difficile pour eux, au niveau de la fiche de lecture, ça va être de résumer le livre. Et à juste titre, en général, ça fait une centaine de pages, voire des fois ça dépasse un petit peu 200. Donc du coup, c'est très difficile pour eux, a posteriori, de tout résumer. Du coup, ce que je conseille à mes élèves, et ce qui marche le mieux finalement, fin primaire, début collège, ça va être en fait de prendre une feuille et quand on commence à lire, dès qu'on arrive à la fin d'un chapitre, avec nos propres mots, alors que c'est encore chaud dans notre tête, on va essayer de résumer ce qu'on a lu en 3-4 phrases. Après, ça dépend de ce qu'on a envie de dire. On reste quand même assez généraliste, on ne rentre pas trop dans les détails. Donc là, votre enfant, en fait, on va l'inviter à faire ça à chaque fois qu'il termine un chapitre. Et comme ça, arrivé au bout du livre, il aura déjà son propre petit résumé en plusieurs étapes. Après, on peut passer directement à la fiche de lecture. Donc là, je vais vous proposer une fiche de lecture en 10 étapes avec des étapes optionnelles. Comme ça, vous pourrez vraiment l'adapter et lui pourra donner son avis. « Oh ben non, ça, j'ai pas envie d'en parler. » Allez, on y va, c'est parti. Étape numéro 1, alors le bon sens, hein, évidemment, le titre. Hein. Donc le titre du livre. Donc là, j'ai mis un exemple ici d'un livre que j'avais sous la main. Donc là, La cause des adolescents, super facile. Étape numéro 2, l'éditeur. Alors là, c'est pas facile ça, parce que pour les enfants, éditeur... Donc là, c'est la maison d'édition qui s'est occupée donc justement de faire le livre, de le vendre aussi, de s'en occuper. Donc là, la maison d'édition, on va aller la trouver alors à l'intérieur du livre. On tourne les pages et là, on voit Robert Laffont. Voilà. Donc ça, c'est un éditeur très connu et on va le mettre à l'étape numéro 2. Pour le vocabulaire, cette page s'appelle la première de couverture. C'est la première page qu'on voit. Et celle de derrière, la 4e de couverture. Ça, je le dis parce que souvent, les maîtresses et les maîtres l'emploient évidemment au vocabulaire à l'école. Donc là, le titre et l'éditeur. Étape numéro 3, évidemment, on se dit, mais qui a écrit ce livre? Donc, l'auteur. Donc là, l'auteur, on l'a sur la première de couverture, évidemment, Françoise Dolto. Alors là, on va mettre une petite biographie. Pas juste donner son nom et son prénom. Alors tout petit, hein, on va parler de quand est-ce qu'elle a vécu, date de mort, enfin d'abord date de naissance et date de mort, son métier aussi, parce que tous les écrivains ne sont pas écrivains à temps plein dans la vie. Par exemple, Françoise Dolto, c'était une pédiatre, donc médecin pour les enfants, et une psychanalyste aussi. Et on va aussi écrire son livre le plus connu, parce qu'elle en a écrit plusieurs, mais nous, on ne va pas tout mettre. Hein. Donc, je vais marquer « livre le plus connu ». Et là, je pense que c'est La cause des enfants. Voilà. Donc là, juste quelques lignes. 2-3 lignes, pas plus. Après, on va parler, 4e étape, ça c'est une option, du genre littéraire. C'est-à-dire... est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est un conte? Est-ce que c'est une pièce de théâtre? Bon, ici, c'est un livre sur la psychologie des adolescents. Après, étape numéro 5, on peut se demander, tiens, à quelle date a été écrit le livre? Donc ici, on va rentrer dans le livre. J'ai oublié de vous dire qu'au début, il y a toujours une biographie, ou très souvent, ou des fois en 4e de couverture aussi. Donc votre enfant va pouvoir s'en inspirer, mais jamais recopier, hein, sinon c'est de la triche. Donc là, le livre, on tourne les pages et hop, c'est souvent en bas comme ça, vous voyez, édition Robert Laffont, on avait aussi l'information ici. Et là, il est marqué 1988. Et voilà, comme ça, on sait
en quelle année est écrit le livre et à quel siècle aussi a été écrit le livre. On peut le noter. Si votre enfant ne le sent pas, le siècle, on ne l'écrit pas. Hop. Étape numéro 6. Ça aussi, c'est une option. Histoire réelle ou fiction. Donc, réel, une histoire vraie, ou fiction, on a inventé. Donc ça dépend. Hein. Hop. Étape numéro 7, celle-là est importante, hein, c'est de quoi ça parle. Alors moi je mets ça comme ça, de quoi ça parle, mais on peut mettre aussi thème du livre. Ça dépend de l'âge de votre enfant. Donc là, c'est là que votre enfant va prendre le résumé de chaque chapitre et va en faire un résumé global. Donc là, on peut l'aider parce que c'est l'étape la plus difficile. Il faut savoir qu'environ, ça doit prendre 8-10 lignes, pas plus. Étape numéro 8, ça va être le nombre de pages. Alors ça aussi, vous comprenez que c'est une option. Mais ils sont toujours très très fiers de dire, moi j'ai lu 159 pages. Et ils ont raison. Nombre de pages. Étape numéro 9, ça va être les personnages. Le ou les personnages principaux. Donc là aussi, ça dépend des livres. Hein. Et l'étape numéro 10, la dernière, c'est mon avis. Alors celle-là, elle est importante. Hein. Et on va la détailler sur l'écran suivant. Donc là, vous pouvez faire une photo, une capture d'écran. Voilà la structure d'une fiche de lecture simple. On va détailler le « mon avis ». Étape numéro 10, mon avis. Parce que ça, c'est un peu comme une mini-rédaction finalement. Ça va être important en fait. Donc là, mon avis, on peut structurer en disant, par exemple, hein, il y a d'autres façons de faire, mais celle la plus connue, c'est « j'ai aimé ce livre car… » Et là, on explique pourquoi. Ça s'appelle des arguments. Alors, en général, c'est bien d'en donner 2 ou 3. J'ai aimé ce livre car ça parlait d'un personnage qui avait mon âge. Puis, ça se déroulait dans les îles en plein été. J'avais l'impression d'être en vacances quand je le lisais. Et enfin, j'adore, par exemple, les livres de science-fiction. Voilà. Donc là, il y a 3 arguments. C'est bien, c'est complet. On peut dire aussi… Par contre, parce qu'on a le droit, on donne notre avis. J'ai moins aimé. J'ai moins aimé quand. Et puis là, ça dépend. Hein. Le personnage a fait blablabla. Là, c'est vraiment votre enfant qui a les rênes. Il s'exprime. Et voilà. Donc en fait, là, vous avez la structure et le détail donc, de chaque partie pour vraiment faire une bonne fiche de lecture fin primaire, début collège.